Bienvenue chez Daddy Academy. Je suis très ravi une fois encore de vous retrouver ce soir pour une nouvelle formation sur l'administration Linux. Nous allons continuer notre deuxième épisode concernant cette formation. Donc, qu'on a intitulé ici Apprendre Linux et devenir un vrai pro de Linux en 2023. Aujourd'hui, nous allons étudier la structure des dossiers et des fichiers. Ok, donc nous allons commencer d'abord par la présentation d'abord de la formation. Et ce que je vais vous dire ici, aujourd'hui, on va faire une formation beaucoup plus théorique que pratique. Bien vrai qu'on va faire un tout petit peu de la théorie, mais pourquoi il est aussi important d'apprendre, de connaître d'abord la notion théorique? Cela va vous permettre d'asseoir vos connaissances. Cela va vous permettre de comprendre déjà la partie théorique. Et si nous disons ici la structure des dossiers et des fichiers, qu'est-ce que cela voudrait dire? Que cela va vous permettre aujourd'hui de comprendre comment est structuré Linux. En un mot, comment est structuré toutes les architectures Unix. Je dis bien Unix. Je donne un exemple par exemple. Si vous êtes architecte, on vous demande de construire une maison et vous devez quand même pouvoir interpréter un plan avant de commencer à mettre les briques. Donc c'est ça que je vais vous montrer ici d'abord. C'est pour cela que je vous dis tout le temps, ne vous précipitez pas, allons-y tout doucement. Je prends tout mon temps pour essayer de faire au maximum possible des cours qui seront vraiment faciles à comprendre pour tout un chacun, et cela va vous permettre aujourd'hui de mieux aussi comprendre ce que vous êtes en train d'étudier. Ok, donc c'est pour cela vous devez déjà connaître cette théorie là. Sur le plan, on va parler de l'organisation des différents dossiers, on va parler aussi de tout ce qui est des types de dossiers. Nous allons parler de la racine mère de Linux, et nous allons parler aussi de l'architecture des différents dossiers ou bien des fichiers, ça dépendra. Ok, donc ici on va commencer par l'organisation des dossiers. Les fichiers sous Linux, tout un programme. Vous croyez savoir ce que sont les fichiers et dossiers? Vous croyez que votre disque dur s'appelle C? Que le lecteur CD c'est D ou peut-être E? Ah les amis, les choses ne fonctionnent pas du tout de la même manière sur Linux et sur Windows. Or, savoir comment se déplacer de dossier en dossier et savoir lister les fichiers, c'est quand même sacrément important. C'est pour cela que nous allons voir ensemble ici le fonctionnement des fichiers sous Linux dès maintenant. Ok? Maintenant, le système qui gère les fichiers sous Linux est un programme déroutant au début. Pourquoi je le dis ici déroutant? C'est si par exemple vous venez, nous tous nous considérons que nous venons d'un monde Windows, donc nous connaissons absolument rien du tout au niveau de Linux. C'est pour cela que même j'ai accepté de commencer d'aller pas à pas en supposant que nous tous nous avons un niveau débutant. Ok, et c'est pour cela encore j'ai choisi Ubuntu Desktop. Cela va vous permettre de se familiariser d'abord petit à petit avec une interface graphique et la console. Mais si on était directement tombé sur une console de tout écran noir comme ça, vous risquez de se décourager, alors que moi mon but c'est de vous amener vers une compréhension, vers l'amour de Linux en fait, et que vous aimerez Linux en fait. Ok, donc ici nous avons dit que du temps, surtout quand on est habitué à celui de Windows. Évidemment, c'est que je viens de vous le dire ici. En effet, ici, vous ne trouverez pas de C, ni de D, ou quoi que ce soit.
les fichiers sont organisés d'une manière complètement différente. Vous ne verrez pas ici la partition C, la partition E. Lorsque vous montez un lecteur ou bien une clé, ça va mettre E ou D. Ça, oubliez ça avec Linux. Ok? Mais nous allons voir tout cela avec Linux. Comment Linux va appeler ces différents lecteurs qui seront aussi montés. Au lieu de séparer chaque disque dur, lecteur CD, lecteur de disquette, lecteur de carte mémoire, Linux place en gros tout au même endroit. Est-ce que je me fais comprendre? Donc au lieu que lui, il essaie de mettre, il dit que ici c'est le lecteur C, ça c'est ma partition D, le lecteur disque. Non, Linux lui il met tout dans le même endroit. Ok? Continuez avec moi, vous allez comprendre tout à l'heure. Dans Linux, il faut penser d'une autre façon la chose. Oui? Essayons d'oublier petit à petit Windows. Oublions petit à petit Windows, ok? Nous, on va voir tout à l'heure comment cela va se faire. On va voir les types de fichiers ici. Pour faire simple, il existe deux grands types de fichiers sous Linux. Ici, on va parler des fichiers classiques. Ce sont les fichiers que vous connaissez. Ça comprend les fichiers texte, le TXT, les docs, le ODT, les sons MP3, MP4, OGG, mais aussi les programmes. Bref, tout ça, ce sont des fichiers que vous connaissez déjà, que vous avez déjà retrouvés au niveau de Windows. Ok? Les fichiers spéciaux, certains autres fichiers sont spéciaux car ils représentent quelque chose. Par exemple, votre lecteur CD est un fichier pour Linux. Là où Windows fait la distinction entre ce qui est un fichier et ce qui ne l'est pas. Linux, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que lui, tout est un fichier. C'est une conception très différente. Donc, encore un peu d'urgence comme je vous le disais. Mais, pas de panique. Ne vous paniquez pas. Vous allez y faire. Ok? Avec Daddy Academy, tout devient simple. On va parler de la racine. On va parler de la racine. Ici, dans un système de fichiers, il y a toujours ce qu'on appelle une racine. C'est-à-dire, ici, un gros dossier de base qui contient tous les autres dossiers et fichiers. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si nous parlons par exemple de Windows, tout vient de quelque part, non? Tout vient de quelque part, il y a un début, il y a le départ. Ok? On va voir ça ici. Sous Windows, il y a en fait plusieurs racines ici. Il y a le C, donc c'est le départ, et la racine de votre disque dur. Le D est la racine de votre lecteur CD par exemple. Et vous pouvez encore avoir E. Ok? Mais Linux, lui, qu'est-ce qu'il fait? Sous Linux, il n'y a qu'une seule racine. Il n'y a pas 2, 3, 10 comme ça, non. Ici, il y a une seule racine. Comprenez très bien que c'est notre architecture. Nous sommes en train d'apprendre notre architecture Linux. Cela vous permettra de comprendre toutes les distributions de Linux. Qu'on a ici quoi? On a notre slash qui est là. Ici, comme vous le voyez, il n'y a pas de lettre de lecteur, car justement, Linux ne donne pas de nom au lecteur comme le fait Windows. Il dit juste la base c'est slash. C'est ça, c'est slash. C'est ça la base. Il n'y a pas de dossier de plus haut niveau. Retenez très bien que ça c'est, je pourrais même vous dire que ça c'est un LB. Retenez très bien que il n'y a pas de dossier de plus haut niveau que slash, que celui-là, slash. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de dossier qui contient le dossier slash. Quand on est à la racine,
on ne peut pas remonter en arrière, car on est déjà tout au début. Je m'explique encore. On suppose que nous sommes dans une chambre. Et dans la chambre, vous êtes 2 à 3 personnes dans la même chambre. Vous dites à votre ami, s'il te plaît, recule un peu. Il recule. Il recule jusqu'à il va arriver au niveau du mur. Vous lui demandez de reculer encore. Et là, à partir de là, c'est impossible. Il peut plus reculer. Il ne peut plus reculer. Donc là, le mur qui est là, c'est ça notre slash ici. C'est ça notre slash. Donc lui, il est arrivé à un moment où il ne peut pas reculer. Sauf s'il sort maintenant du système. Hein? Sauf s'il sort du système. Donc dans la maison, sauf qu'il sort carrément de la maison. J'espère que je me fais comprendre. La théorie, elle est toujours importante. Maintenant, on va continuer ici. Et on va parler de l'architecture des dossiers. Sous Windows, un dossier peut être représenté de la manière suivante. C'est, regardez ici, c'est Program Files, Oracle Linux. On dit que Oracle Linux est un sous-dossier de Program File lui-même situé à la racine. Anti-slash. Oui, celui-là, sur Windows, il représente ça comme ça. Pouvoir interpréter la distinction entre Windows. On va pas aller vers Windows. Hein. Je suppose que vous connaissez toujours tout Windows. Ça, c'est la racine. Ça, c'est le nom du lecteur. Ça, ce sont les différents dossiers. Oracle, c'est le programme qui est installé. On suppose ici qu'on a installé Oracle. Ok? On va continuer ici. Ici, maintenant, sous Linux, c'est au contraire. Au lieu d'avoir du anti-slash, ici, on a du slash qui sert de séparateur même. Si on prend un exemple, ici, si on veut par exemple représenter ce programme-là, on aurait ici slash usr slash bin slash par exemple Oracle Linux. Je pouvais même mettre ici Oracle Linux ici. Vous noterez que c'est l'anti-slash, aussi appelé backslash, ok, qui sert de séparateur au nom du dossier. Ok, Linux gère sans problème les noms de fichiers et dossiers contenant des espaces. Retenez très bien, Linux, lui, il gère sans problème les noms des fichiers et dossiers contenant des espaces, des accents et des majuscules. Toutefois quand même, vous remarquerez que la plupart du temps, on préfère les éviter. On trouve ainsi des noms, ok, on trouve ainsi des noms tout en minuscules, sans accent ni espace. Par exemple, lorsque vous allez installer un programme Apache, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire par exemple ici slash usr slash bin slash Apache, mais tout en minuscule. Souvenez-vous qu'il n'est pas obligatoire de nommer vos fichiers en suivant la même règle. Hein? Ok, mais en général, lorsque vous allez installer ça, il va le rendre tout en minuscule. Mais comprenez que si vous le mettez en majuscule, ça va passer. Donc demain, si vous voyez que vous installez un programme, vous avez mis ça en majuscule et il le remet en minuscule, ne soyez pas surpris de cela. Ok, donc comprenez que vous allez vous familiariser avec ce système Linux quand même. Ok, on va continuer, mais on va parler maintenant des dossiers de la racine. Ok, sur Windows, on a l'habitude de trouver souvent les mêmes dossiers à la racine, les documents and settings, program file Windows. Généralement, c'est ça. Et on va voir tout de suite sur Linux comment ça se passe. Sur Linux, vous vous en doutez, les dossiers sont complètement différents. Là maintenant, je vais vous donner quelques exemples de dossiers qui sont couramment utilisés, qui sont couramment rencontrés au niveau de Linux. Ok, au niveau de Linux.
Pourquoi je vais vous parler de cela? Cela va vous permettre de se familiariser déjà, de comprendre déjà tel dossier, qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce qu'on peut faire dedans, qu'est-ce qui, lui, son rôle, c'est quoi. Donc c'est ça d'abord. Lorsque vous comprenez cela, exécuter, taper les commandes sera très facile pour vous. Ok? Sinon, si vous ne connaissez pas, par exemple, tel répertoire fait quoi, donc cela veut dire que demain, si on vous demande de mettre un programme exécutable dans un répertoire, vous ne le saurez pas parce que vous avez sauté la partie théorique et vous avez tombé directement dans la partie pratique. Maintenant, ici, on va parler du bin. Je pense, hein. Ouais. Ok. Excusez. On va parler du bin. Le bin, vous allez voir un répertoire qui s'appelle bin. Lui, il contient des programmes exécutables susceptibles d'être utilisés par tous les utilisateurs de la machine. Ok. Ici, c'est ce dossier-là qui regroupe tous les programmes qui doivent être exécutés lorsque l'utilisateur se connecte sur une machine. Et là, ce que je vais vous dire, n'essayez pas quand même de vouloir mémoriser ça, maîtriser ça. Au fur et à mesure que vous allez continuer d'utiliser, de taper, de lire Linux, vous allez maîtriser ça complètement et facilement. Et ça sera la même chose aussi. Lorsque nous allons commencer à taper les commandes, n'essayez même pas de retenir des fichiers. Au fur et à mesure, tout va rentrer facilement. Ok? Donc ici, on apprend en jouant quoi. Ok? C'est comme ça. On va parler du boot. Le boot, beaucoup vont le connaître, c'est le fichier de démarrage, ok, de Linux. Ici, je vais pas être très exhaustif, hein, je vais juste vous montrer les plus utilisés et très bref. Le dev, vous allez retrouver sur le répertoire qui s'appelle dev. C'est un fichier contenant les périphériques. En effet, on en reparlera dans des dossiers. Il contient aussi des dossiers, contient des sous-dossiers qui représentent chacun un périphérique. Ok, on y retrouve des fichiers qui représentent le lecteur CD. Ici encore, on a quoi? On a le etc. Ce sont des fichiers de configuration. Le home, lui, il représente celui qui garde tous les utilisateurs. Si vous créez un utilisateur au niveau de Linux, il aura son dossier ici. Donc c'est ça, pour cela on vous dit ici répertoire personnel des utilisateurs. On va revenir après sur ça. Regardez par exemple celui-là. Si on a Dadi Academy ici, on aura ici home. Si on a des utilisateurs, on aura par exemple, s'il y a un autre utilisateur ici, on aura /home/tmbb /home/Dadi Academy. Ok. Il y aura encore le libre, dossier contenant les bibliothèques partagées, ok, utilisées par les programmes. C'est important. Donc vous voyez que lui, si c'est du côté Windows, vous avez, c'est les mêmes dossiers qui prennent les points DLL, ok. Le média, c'est tout ce qui est du amovible en fait, ok. Les lecteurs, les clés USB. Ok, lorsque vous allez les monter, vous allez les retrouver à ce niveau-là. Le MNT, c'est un peu pareil avec le média, mais celui-là, il est quand même temporaire. Et le OPT est répertoire utilisé pour les add-ons des programmes. On verra tout cela, on verra lorsqu'on va se connecter, on va voir ça concrètement, mais on va aller petit à petit. Comme on dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. Le proc contient des informations système. Le root, c'est le dossier personnel. Là, je vais quand même m'arrêter pour mieux expliquer cela. C'est le dossier personnel de l'utilisateur root. Ici, on a dit tout à l'heure que tous les utilisateurs doivent se loger dans le répertoire home. Mais à l'exception root. À l'exception root. Retenez très bien que c'est l'exception qui confirme. Allez-y. C'est l'exception qui confirme
C'est l'exception qui confirme la règle. Donc ici là, le root lui il fait exception. Il fait exception. C'est le super utilisateur, le chef d'orchestre de la machine. Il aura tous les droits nécessaires. Ok, donc lui, on lui crée un dossier à part. C'est comme le président de la République, on lui a donné un palais à part. Non? Il est là-bas seul. Il appelle qui il veut là-bas. S'il veut sortir là, on dégage tout le monde sur la route. On dit que le seul est passé. Donc lui aussi, c'est la même chose. C'est le chef d'orchestre du système d'exploitation de Linux. C'est le super user. Ok? Retenez très bien root. Et c'est extrêmement important de ne pas... le mot de passe de root, ne donnez pas ça à n'importe qui. On verra ça lorsqu'on va parler concrètement de l'administration Linux en fait. Le SBIN contient des programmes aussi. Système important. Le TMP, voilà. Donc le USR, c'est un des plus gros dossiers dans lequel vont s'installer la plupart des programmes demandés par l'utilisateur. Vous allez voir ça tout à l'heure. Ok. Maintenant, il y a le var aussi. Ce dossier contient des données variables souvent. Lorsque vous installez par exemple Apache et que vous voulez développer votre application, dans ce répertoire là, vous allez retrouver le fichier, le répertoire 3W pour que votre site soit accessible en fait au niveau de votre machine locale. Ou bien si c'est au niveau des serveurs, c'est la même chose, ça sera le var etc/var/3w et vous allez voir votre dossier votre répertoire de votre application. Ok, voilà. Donc si on revient ici, donc comme je vous le disais, cette liste de dossiers en fait présente sur tous les OS. Donc c'est pour cela que je tenais quand même à vous montrer cela, parce que ici c'est là, ça sera la famille Unix en fait, tous les OS Unix et pas seulement Linux, tout ce qui est Unix. Donc cela veut dire que lorsque vous maîtrisez cela, cela va vous permettre de comprendre déjà pratiquement plusieurs distributions, ok, de la famille Linux ou Unix. Voilà. Maintenant ici on va faire juste un petit schéma par rapport à ça. Et vous voyez par exemple ici tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a parlé ici théoriquement, on va résumer ça avec un petit schéma. Vous voyez ici, ça c'est la racine, ça c'est le slash. On a le répertoire bin qui vient à partir de là. On a le dev, le home, le lib, le var. Au niveau du home ici, si on a 10 utilisateurs, vous allez avoir ici 10 répertoires. Donc ici, dans notre cas, on avait 2 utilisateurs. Il y a Daddy Academy, il y a TMBB. Ok, donc les deux auront leur répertoire ici, posé ici. On verra tout à l'heure, est-ce que ce que j'ai dit est vrai. Ok, la racine donc contient plusieurs dossiers, donc c'est ça. Chacun a plusieurs dossiers qui contiennent des dossiers et fichiers aussi. Donc ça, il y en a assez. Ok. Donc j'espère que vous avez quand même un tout petit peu compris l'architecture de Linux et Unix carrément. Cela va vous permettre de mieux continuer votre apprentissage. Et maintenant, ici, on essaye de passer un tout petit peu à la pratique pour bien comprendre cela. Ok, regardez, qu'est-ce que nous allons faire. Moi je vais juste essayer de lancer ma machine Linux. Je mets un password. Ok, je vais dire que je me suis trompé de mot de passe. Voilà. Donc comme je vous le disais à l'entame de mes propos, ici on va partir avec de l'interface graphique en plus de la console. Pourquoi l'interface graphique? Je répète encore,
ça fait partie de la pédagogie. C'est pour que vous vous familiarisez petit à petit et jusqu'à ce qu'on va enlever après carrément l'interface graphique. Ok, mais en attendant, regardez par exemple ici, si on vient ici dans fichier, on a quoi? Vous allez voir que vous n'allez pas se perdre rapidement. Là on vous dit que c'est le dossier personnel qui est là. Ok, c'est donc le dossier de l'utilisateur. Ici il a son bureau, vous voyez il met / bureau. L'utilisateur ici c'est qui? L'utilisateur c'est Dadé qui est connecté. Ok, ici on a celui qui est là. On a un dossier 8 qui est là et là ça change, vous voyez toujours le / ici, toujours le / encore ici. Tout ça c'est important, mais notre objectif ce n'est pas encore de voir tout ça avec l'interface, mais plutôt c'est de voir avec la console comment ça se passe. Maintenant pour pouvoir lancer ici votre console, qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez venir par exemple faites attendez. Vous allez cliquer ici en bas, voilà, ça c'est le dock. Ici ça c'est Linux, ça c'est votre c'est là où vous allez retrouver tous les programmes que vous avez installés. Tous les programmes installés, vous allez les regrouper ici. Ici où vous avez ça, ce sont les différents bureaux. Ok, et nous qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà commencer, parce que tout ça pour le moment ça nous intéresse pas du tout. On va juste faire une petite pratique qui va nous dire ici, on prend par exemple notre console, ok, notre terminal qui est là, notre terminal c'est ça, non? Et qu'est-ce que nous allons faire? Vous allez te run a command as administrator user root. Ok, donc vous voyez que c'est celui-là qui est le chef d'orchestre, le root. Actuellement moi je suis pas en route, et là c'est qu'est-ce que vous allez comprendre, que si vous voyez par exemple là, vous voyez ça, ce tilde qui est là, je vais essayer de zoomer. Je vais zoomer ça. Vous voyez ici il y a un tilde qui est là, celui-là il représente toujours, c'est-à-dire il est synonyme de votre dossier personnel. Il est synonyme de votre dossier personnel. Ici on va apprendre d'abord deux commandes qui sont très importantes, pour voir effectivement où en sommes-nous dans ce cas-là. On va parler déjà de la première commande qui s'appelle pwd. Ok, quelle est l'importance de cette commande? Cette commande, elle affiche le dossier actuel. Ok, cette commande, elle affiche le dossier actuel. Maintenant, moi je vais essayer juste de taper cette commande, on va voir ça. Si moi je tape par exemple pwd, qu'est-ce que pwd signifie? Lui, il nous dit, par exemple, ça fait dire où, ou bien où suis-je, où suis-je. Ok, donc cette commande là, ça veut dire ici print working directory, affiche-moi le répertoire, en fait, affiche le dossier actuel, affiche le répertoire actuel. J'essaie juste de vous faire comprendre cela. Maintenant lui, il ne prend pas de paramètres. pwd, si vous avez ça, vous faites juste ça. Ah, effectivement. Vous voyez maintenant, qu'est-ce qu'il vous dit? Il dit où je me situe actuellement. Il te dit que oui, là tu es actuellement au niveau de la racine, et je suis au niveau de home, et je suis au niveau de Dadé. Est-ce que je me fais comprendre?
C'est là où je suis actuellement. Et lorsqu'on va se déplacer, je ne vais pas vous montrer cette commande-là, comment on va se déplacer. Le prochain cours, on va parler maintenant des commandes de base, toutes les commandes de base de Linux. Ça sera notre prochain cours. Ok? Donc ici, on a quoi? Il dit PWD. Il nous montre, vous vous rappelez, au niveau de la partie théorique, on avait d'abord le slash, le home, puis l'utilisateur. Donc ici, l'utilisateur, c'est Daddy. Daddy, il est dans home. J'essaie de faire de telle sorte que je ne veux pas taper une autre commande d'abord. Vous allez essayer juste de se familiariser avec ça. La deuxième commande, donc pour rappel, qu'est-ce que je voulais même vous dire par rapport à ça. À tout moment, si vous vous sentez perdu dans les méandres des dossiers, souvenez-vous de cette commande. Elle vous dira où vous êtes. Parce que si avec Linux, vous pouvez parfois aller très loin en tapant juste des commandes. Vous avez tapé cd, nangam, sangam, jusqu'à la fin. Après, vous allez se retrouver dire ah, où je suis actuellement. Rappelez-vous qu'il y a une commande qui vous dit print working directory, PWD. Ok? Il y a une autre commande aussi qui va être intéressante ici. Pourquoi je vais vous donner ces deux commandes là? C'est pour que vous puissiez d'abord se familiariser avec ces petites commandes. Jusqu'au prochain cours où nous allons entrer concrètement dans la configuration, c'est-à-dire au niveau des commandes, pour taper des commandes maintenant, et les commandes de base de Linux. Ok? C'est la commande qu'on appelle wish. Wish, qu'est-ce que cela veut dire? Wish, cette commande, elle nous permet de connaître l'emplacement d'une commande. Ah, là, mais là, ne confondez pas commande au niveau de Linux et une commande de pizza. Hein. Ici, qu'est-ce qu'une commande déjà? Voilà, je vais même vous poser la question. Répondez. Qu'est-ce qu'une commande? Ok. Une commande n'est rien d'autre qu'un programme qu'on peut appeler n'importe quand ou n'importe où dans la console. N'importe où et n'importe quand dans la console, on peut l'appeler. C'est ça une commande. Hein? Ce n'est pas la commande de pizza. Hein? Je sais que les filles là, vous aimez beaucoup pizza, mais je ne parle pas de ça ici. Donc nous parlons ici des commandes de Linux. Ok? On peut dire que c'est comme nous venons de taper tout à l'heure PWD. Ok. Wish, dis-moi où se trouve PWD. On va faire ok PWD. On fait tout doucement comme ça, on n'est pas pressé. Ah, il nous dit que PWD se trouve où? Lisez très bien. Oui, PWD. PWD se trouve dans slash au niveau de la racine usr/bin/pwd. Il faut juste comprendre que le PWD qui est ici à la fin n'est pas un dossier, mais le nom du programme lui-même. Retenez encore très bien. Les programmes sous Linux ne possèdent en général pas d'extension. Contrairement à Windows où vous allez voir des extensions .exe. Ici, il n'y en a pas. C'est très, en tout cas pour moi, je ne suis pas encore rencontré. Hein. Il n'y a pas de .exe ou sous Linux, il n'y en a pas. Donc c'est ça, c'est un programme. C'est un PWD, c'est un programme. Et généralement, tous les programmes même ne se situent pas au même endroit. Ok? Mais au fur et à mesure, vous allez aussi comprendre cela petit à petit. Qu'est-ce que nous allons faire ici pour aller un peu plus vite? On va demander même où se trouve même notre wish là.
on peut faire 8. Excusez. Voilà. Voilà. On va lui demander. Vous avez vu? Lui aussi, il dit, il se trouve ici. Donc, je vais vous laisser. Ce n'est pas pour ne rien, je vous ai déjà parlé de ces deux commandes pour que vous vous familiarisez petit à petit avec ces différentes commandes. Le cours prochain, attachez les ceintures et soyez fin prêt pour bien commencer à avaler le gros morceau de Linux des commandes. Donc, je ne vais pas ajouter ici une commande. Si on était là, on pouvait même éteindre la machine à travers une commande au lieu de venir cliquer ici, faire par exemple fermer et éteindre par exemple comme ça. Ok, là avec Linux, on n'a pas besoin de passer par cette méthode. On peut juste taper une seule commande et le tour est joué. Ok, voilà. Donc je vous remercie et n'oubliez pas de vous abonner et liker les pages, hein, parce que voilà, c'est ça qui va nous permettre aussi de grandir. Merci et au revoir.